Et nous désirons que tout le monde comprenne. Nous vous parlons sur certaines qualités du croyant. Mais ça, certaines qualités du croyant là, nous finissons trouver l'eau. Vous connaissez Jésus quand on prend l'image. Il parle la vigne, il parle la lumière, il parle du sel, il parle toute bonne qualité qui pour aider nous pour comprendre. Et ce matin, nous prenons un tableau là pour nous capables de montrer le thème. Et puis, d'ailleurs, je tenais la parole de Dieu, de la Bible, qui ce matin nous pour lire dans le psaume 92, à partir le verset 13 jusqu'à 16. Mais le verset 13, lui-même au commencement, lui pour montrer où. Peut-être c'est qui finit ouvert de la Bible, là, autres déjà trouvent le passage là. Le verset 13, nous commençons à lui dire les justes croissent comme des palmiers. Ce qui veut dire un juste, pour qu'il soit capable de croître, grandir, il est coudé sur le palmier. Palmier là, une espèce, comment dire, un modèle, un exemple qui est dans certaines petites choses qui décrit là-dedans, qu'il est capable de bénéficier ça pour son épanouissement. Le juste croissent comme des palmiers. Vous comprenez là? Il est clair, il est agréable. Vous ne pouvez pas dire tout. Je connais moi un peu sous tout, mon content, attendez-moi. Hein? Ou ça, je ne pas tellement là-bas. Attendez. OK. Le juste croissent comme des palmiers. Mais avant qu'il me pour lire cela, me pour décrire sur le palmier, moi j'ai envie de faire un tour d'horizon. Hein? Nous guettons un petit coup que la parole de Dieu dit à nous avant qu'il nous prouvine ça message là. La parole de Dieu, il nous a montré nous qu'il dit juste, les justes croissent comme des palmiers. Mais la Bible dit à nous au commencement, nous sommes injustes. Amen. Notre Père pour dire Amen. Nous sommes injustes. Nous sommes rebelles. Nous sommes méchants. Nous ennemis de Dieu. Ennemis de la croix. Ennemis de gens de bien. Nous avons multiplié. Allez même. Mais la Bible nous dit que pour ce qui nous était aujourd'hui, quand nous parlons, le juste croissent comme des palmiers. Comment me dire d'autres, nous sommes capables de multiplier. Même nous sommes des enfants de la malédiction. Malédiction. Il y a une malédiction. Et pas malédiction, un dia, mon malédiction. Toi, non, malédiction bon Dieu. Extra ça. On va voir dans le détail, hein? Comment bon Dieu nous donne malédiction. Donc, à cause de nous rebelles, à cause de nous ingrats, nous sommes méchants, nous faisons contre bon Dieu, alors, voilà, résultat. Mais seulement, la Bible dit à nous, Dieu finit faire nous grâce quand même, mes frères et sœurs. Amen. Nous tiens pas nos enfants malédiction, oui, nous tiens injustes, nous tiens rebelles. Mais quand nous avons la fond, Dieu qui connaît tout qui chose, il est vrai, nous pas prendre ça comme prétexte pour dire ah Seigneur, tu connais, moi tu ignorance à l'époque là, moi pas tu connais rien, excuse-moi. Bon Dieu, tu connais si ou ignorant ou pas ignorant. Bon Dieu, tu connais ça lui. Ou capable de venir et dire, moi tu es ignorant, mais ou tu es capable pas ignorant aussi, ou tu connais. Mais faire comment dire, nous tu ignorant. Nous pas connaissons même nous. Mais bon Dieu, dans la grâce, parce qu'il y connaît
nous sommes propriétés, vous autres. Amen. Nous sommes enfants, il crée nous à son image, selon son ressemblance, mais nous tenons l'ennemi, numéro un, l'ennemi de Dieu, et nous l'ennemi numéro un aussi. Amen. Et lui-même qui ne fait ça des autres là, lui-même qui ne crée tout ça problème, et puis quand même, bon Dieu, il ne laisse nous, mes frères et sœurs, morts. Il vient pour délivrer nous de la malédiction, de nos péchés. Et qui finit payer cela? La Bible dit nous, Jésus, il finit justifier nous. Et quand Jésus finit justifier nous, mes frères et sœurs, à ce temps qui est arrivé, nous n'sommes plus ennemis de Dieu, nous ne faisons la paix avec bon Dieu. Nous ne pas venir so amis, mais nous venons so enfants. Mais pourquoi nos enfants, les bisets plus bien élevés, plus un respect pour son papa, qui est un camarade, qui est des camarades. Vous comprenez? Et la Bible dit, nous, mais maintenant, nous ne sommes plus rebelles, nous ne sommes plus des gens qui, comme s'ils diraient, éloignés de Dieu. Maintenant, nous sommes en communion avec Dieu. Parce qu'il nous fait la paix avec lui. Maintenant, nous en communion avec Dieu, Dieu avec nous, et maintenant, il y a un attachement permanent qui nous est avec Dieu, une relation intime qui nous est avec nous, bon Dieu, parce que nous, bon Dieu, est avec nous, et nous avec nous, bon Dieu. Vous voyez? Dieu nous a rendus justes à travers Jésus-Christ. Les justes, ce sont ceux qui vivent et qui marchent selon la justice de Dieu. Vous voyez? Et qui conforment à la vérité. La Bible aussi nous dit que les justes, ce sont ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus et qui vivent par la foi dans sa parole. Vous voyez les justes comment étaient? Allez nous pour décrire bien un petit peu plus ça. Et qu'essayez de comprendre ce qui m'a envie de dire jusqu'à moi arrive à la prédication qui nous veut. Tout ça c'est la prédication même, hein? Mais c'est moi, comme on dit aux autres, t'allez un mot pour décrire le palmier, pour montrer où c'est une qualité du croyant. Mais là, on peut faire un petit détour pour montrer aux autres, pour encourager les autres bien là-dedans. Alors, le juste ne fait jamais ce qui est mal. Un juste jamais lui fait ce qui est mal devant Dieu, parce que si Dieu finit justifier lui, normalement, il disait, et non, la parole de la justification en lui. Mais s'il y a la parole de justice qui est en lui, comment il va faire mal? C'est impossible, mes frères et sœurs. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 24, le verset 18, il dit, ça c'est le roi Saül qui dit avec le roi David. Il dit à lui, t'es plus juste que moi. Hein? Et il dit, bon, quand nous trouvons nos bons défauts. Il dit, t'es plus juste que moi, David. Parce qu'il qui fait. Moi, je fais à toi du mal, mais toi, tu fais mon du bien. Ça veut dire, t'es plus juste que moi. Vous comprenez là? Quand un dimoun lui fait son procès du mal, c'est la malédiction qui repose sur lui et même dans sa demeure, dans la case, comment nous dire. Mais tandis que une personne qui fait du bien, c'est la bénédiction de Dieu qui, Dieu bénit sur la case, sur demeure, sur famille. Vous pouvez trouver ça dans Proverbe 3, 33. Je suis capable de noter. Il dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants. Mais il bénit la demeure du juste. Nous continuons dans le psaume 128, je ne vais pas mettre verset en passant. Il dit là-dedans, si tu crains l'Éternel, si tu es dans le respect
pour Dieu. Si Thomas dans sur la voie, mais toi qui es heureux, toi alors. Amen. Comprends là? Si tu es en respect pour bon Dieu, Thomas dans sur la voie, toi qui es heureux, de prospérer, prenant la prospérité chez toi. Écoute ça bien, bonne madame. Tanne ça bien. Moi, tanne ça. Tanne madame, tanne ça bien. Il dit, toi madame, pour comment dire, une vie féconde. Pas une qui est stérile, féconde. Pas dire comment dire qu'il y a un tas d'enfants. Non, pas ça. Pas ça, c'est ce qu'il peut dire. Même qui, c'est une bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est pas le moment maintenant, c'est pas le temps maintenant pour avoir beaucoup d'enfants. Mais il y a la bénédiction de Dieu qui multiplie, il y a la grâce de Dieu, il y a toutes ces choses-là pour une femme. Eh bien, normalement, que le mari marche dans la voie de Dieu, craint son Dieu, et lui dire, ton madame, pourquoi moi une fille féconde, dans la case, deux enfants, pour comment dire, un plan d'olivier autour de sa table. C'est comme s'il dirait l'unité, l'harmonie qui trouve dans la maison, la famille, accord. Vous voyez? Alors, il dit, voilà, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Tous les jours de ta vie, tu trouves tes petits-enfants, non pas tes petits-enfants, tous tes enfants, fils de tes fils, mais il y a tes petits-enfants. Et bon Dieu, il prolonge le jour de ta vie. Amen. Quand tu crains l'Éternel, quand tu marches dans la voie, quand tu as un respect pour lui, alors voilà la bénédiction qu'il pour déverse dans la case. Tu madame pour faire compte, pour tes enfants pour comment un plan d'olivier autour de sur la table, etc., etc. Comment nous entendons. Hein? Voilà. Et maintenant, je vais faire un petit tour d'horizon, comme on veut dire, en termes pour venir avec ce qui nous lie là. À nous relire ce qui est ouvert, sur la Bible ouverte. Il dit là-dedans, le Zeus croise comme les palmiers, il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors le thème, comme on me dit ce matin, il est basé sur le palmier. Les Zeus croissent comme des palmiers. La parole de Dieu, il y a nous comme ça, par la conformité de la mort de Jésus et aussi de sa résurrection, nous sommes devenus un seul corps ou soit une seule plante. Le Thibon prend sa plante là, même parce qu'il nous cause l'eau palmier. Une seule plante. Nous connaissons qui un plant, il y en a tronc, il y en a branche, il y en a racine, il y en a feuillage, etc., etc. Bon. Mais le palmier, c'était un arbre qui est très grand, très haut, il est bien droit. Et ce sont des arbres qui poussent dans des régions tropicales, des régions chaudes. Mais malgré la chaleur, quand il est capable d'être, cet arbre-là, il fournit une huile, je veux dire, il fournit de l'huile de grande valeur. Et cet arbre-là, il reste toujours verdoyant. Et pourtant, dans l'endroit tropical, un endroit chaud, il reste verdoyant et il grandit dans une droiture incompréhensible que tout même ou pas pour penser. Et dans sa quotidienneté, parfois, vous ne connaissez pas en Moyen-Orient, quelque part, et non, même comment on appelle ça, cyclone de sable, tempête, tout ça là.
Mais il grandit d'une droiture incompréhensible, vous autres. Il produit aussi des fruits. Ce feuille a une grande valeur. Dans 1er Roi, chapitre 5, le verset 29, ce feuille est utilisé comme une décoration dans le temple et aussi dans le sanctuaire. Le verset 32 et 35. Vous trouvez que jusqu'à ça pied-là, sur une feuille arrivée, quand arrivé à faire décoration, parfois nous prenons fougère. Là, moi, quoi, d'autres pas un peu fougère, l'autre côté, un peu bonne fleur, qui autres mettaient bonne feuillade. C'est pour décoration, et ça feuillade là, s'il est capable de causer la liturgie, et je connais comment je suis content, moi, là, dans la présence de Dieu, là. Hein? Moi, parmi les chrétiens, mais la raison, il peine à la bouche. Je suis pour content, mais ça feuillage qui nous peut dire faire décoration dans le temple et dans le sanctuaire. Ça montre où qui a été valeur, feuille palmier et non. Amen. Ok? Nous continuons. Le palmier, c'était l'image de chacun de nous ce matin, frères et sœurs. Mon rédiaou, les us croissent comme des palmiers. Comme si nous, ce matin, Dieu nous finit justifier nous. Maintenant, nous regarde. Quoi qu'il ait besoin sur Dieu. Mais comment Jésus lui a habité pour une petite chose, pour capable d'instruire ce disciple, le peuple qui vient écouter lui, il prend comme l'exemple, un modèle, l'on à la terre là, il exhorte. Alors ce matin, comme si nous, chrétiens, nous prenons comme tu dirais, une petite chose qui nous peut dégager là, dans le palmier, nous prenons ça comme modèle et comme l'exemple. Amen. Quoi qu'il nous modèle, nous l'exemple est Jésus. D'accord? Alors, comment l'autre fois, le pasteur Willy, tu peux dire, bien des fois, Dieu dans ce plan, il a envie pour nous montrer les hommes, les choses qui viennent de Dieu, les choses du ciel, le royaume de Dieu, mais les hommes, ils préfèrent pas écouter tout ça là. Et d'ailleurs, nos premiers parents, Adam même, il fait. Mais tout fait le pas derrière encore. Mais à cette terre, Jésus, il disait, prend quelque chose de la terre même pour qu'on explique nous. Et peut-être, si nous obéir au commencement, les choses qui viennent de Dieu, nous tu peux plus peut-être, moi pas connaître comment nous tu peux être, mais nous tu peux plus au qui nous était aujourd'hui. Amen. Pas pour gagner les temps, pas dit non, nous, le diable, pas pour gagner les temps, faire ce qu'il a envie. Mais aujourd'hui, c'est grâce à nos premiers parents qu'ils ont dit, nous gagnons pas de problème. Bon, maintenant, laisse-moi décrire, nous commençons à décrire le palmier. Nous commençons sur l'équerre même avant. C'est très important. Vous connaissez le cœur du palmier? Jamais il tourne vers le bas. Non, 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 non. Sur l'équerre tout le temps droite. Donne tout, pied à l'ouest même, à l'ouest, je t'appelle ça. Vraiment, pied à l'ouest, si vous êtes chauffé, mais dans le milieu là, tout le temps, il target là-haut. Hein. Mais le palmier, c'est la même chose. Sur l'équerre droite, vers le ciel. Mais c'est l'image du chrétien, vous autres. Amen. Un chrétien, son cœur doit être tourné vers le haut, vers Dieu. Vous voyez? Si un chrétien, son cœur tourne vers le bas, c'est-à-dire, il y a encore un l'amour du monde en lui. Mais l'amour de Dieu n'est pas dans lui. Amen. Alors, là, il est très important qu'il nous arrive à comprendre que le chrétien, sur lequel besoin tourne vers le haut, sur lequel besoin un équerre honnête et sincère vis-à-vis de Dieu. Parce que la Bible déclare, là où est ton trésor, ce sera là ton cœur. Vous ne pas t'en là. Quand ton équerre était grand là. Hein? Quand ton équerre était, quand il tourne là maintenant. Est-ce qu'il y tourne vers Dieu? Vous voyez? Alors, il est très important qu'il ce matin, vous arrivez à comprendre que l'équerre
les besoins tournent vers Dieu. Les besoins droite vers Dieu. Il pas plié vers la terre. Vous voyez? Parce que Dieu est notre trésor. Là où est ton trésor, ce sera là ton cœur. Si Dieu lit nos trésors, nous les cœurs lit là-bas. Amen. Ban petites choses de la terre, les besoins disparaître, pâlir, fini. Tous ceux qui sont en Christ maintenant, ils sont devenus une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Les choses de ce monde finissent disparaître comme si, petit à petit, mes frères et sœurs, nous les cœurs visaient là-haut. Amen. Vous voyez? Alors, nous continuons. Nous quittons les cœurs, nous venons un petit couloir sur le tronc, sur le body, sur les corps. Vous connaissez, mon petit peu dit tout à l'heure là, c'est un arbre qui pousse dans une région chaude. Mais, pourtant, il y a du vent, il y a un cyclone. Mais, les pousse droite. Il y a une droiture extraordinaire sur le tronc. Vous connaissez, ici, comment on appelle ça? Si palmier ou soit palmis, Motanjiboun souvent dit palmis. Dans le jardin, comment on appelle? Compagnie. Non, pas jardin compagnie. Comment on appelle ça? Non, grand jardin, si ou sagar, Amgoulam, là, comment on appelle ça? Pamplemousse. J'ai une masse marché, j'ai une un petit peu un palmier. Pourquoi palmis là? Je ne sais pas comment on appelle ça là. Il droite. Si vous avez besoin de quelqu'un, je ne sais pas connaître. Mais il n'est pas étonnant aussi si nous avons besoin de quelqu'un qui travaille aussi. Non. Mais seulement le chrétien finit appelé pour pousse droite. Il faut dire que dans le chrétien, il y a une droiture, mes frères et sœurs. Parce que dans le psaume 119, le verset 7, il dit là-dedans, le psalmiste dit, je te louerai dans la droiture de mon cœur. Ça veut dire que le cœur là a besoin droit. Amen. Mais le cœur, il faut partir dans le corps. Hein? Alors, le chrétien doit avoir en lui la droiture. Et en plus de cela, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 7, le verset 8, il dit ta taille, veut dire les corps, ressemble au palmier. Vous voyez, le chrétien doit grandir dans la droiture, épanouir sur la vie chrétienne avec droiture. Amen. Un chrétien pas qu'à marcher à travers, tantôt les pieds ici, tantôt là-bas, cause des côtés, comment le dire. Un chrétien a besoin de droit avec le Seigneur. Quel que soit sur les cœurs, sur les corps, tout son être, enfin, doit être dans la droiture. Amen. Nous continuons. Maintenant, nous arrive, comprend le corps même, le corps du palmier là même. Enfin, tout son être. À travers le cyclone. Souvent, il y a un problème côté dans le palmier. Il y a un cyclone, on appelle ça Simoun, je sais pas quoi, un cyclone du sable. Alors, d'après une description, d'après une recherche, ça palmier là, quand cyclone tapé, comme on nous dit dans nos créoles, cyclone là tapé, tempête là tapé, ça tronc là. Il n'est pas cassé, mes frères et sœurs. Quelque chose d'extraordinaire, il n'est pas cassé. Il n'est que seulement plié sous le poids du vent. Mais après, il est redressé. Il reprend sa position droite. Et pourtant, du vent pèse l'eau, le cyclone pèse l'eau, il est plié, mais il est redressé. Pas une jolie image pour nous ce matin, mes frères et sœurs, qui le chrétien, bien sûr,
nous faire preuve dans beaucoup de circonstances difficiles, nous passons à travers des problèmes, des souffrances. Hein? Mais, nous sommes capables, comment ça s'appelle, nous sommes capables de plier s'il le faut. Nous sommes capables de souffrir, mais nous redresser. Nous redresser, nous pas casser, veut dire nous pas détruire. Nous, la vie chrétienne n'a pas détruire. Tempête capable venir, problème venir, difficulté capable venir. S'il faut nous plier, mais nous redresser, nous prendre nos positions de foi dans le Seigneur. Nous tenir fermes dans un moment difficile. Le diable est pour contre nous, bien sûr, mais nous devons apprendre à résister lui avec une ferme confiance dans nos bons dieux. Amen. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui s'en a contre nous? Nous, les chrétiens, nous devons comprendre ça. Si bon Dieu est pour nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que nous, bon Dieu. Nous, bon Dieu, il peut ouvrir la mer, bon Dieu, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais nous pouvons penser que ça, bon Dieu, là, nous. C'est qui compte nous, il pour un problème. Et surtout, quand nous assisons, nous réfléchissons, nous bon Dieu sur l'esprit en nous. Dans l'esprit là, il y a un esprit qui est bien faux, c'est même l'esprit qui ressuscite Christ dans les mots. Il habite en nous, ça. Et quand nous traversons, t'envoies te tempête, comment t'as envie? T'as soufflé ton divan, comment tu l'es? Moi, pleurer s'il est faux. Moi, souffrir s'il est faux. Moi, pleurer. Moi, verse pour l'homme. Mais moi, pour redresser. Moi, pour toujours là. Moi, pas pour moi. Moi, pas pour, comment dire, détruire. Toi, pas pour ici, faire ce qui t'ont envie avec moi. Toi, pour attaquer même, toi. Mais c'est lui qui est tout puissant, il est avec moi. Amen. Et avec lui, ça, bon Dieu, là, m'a fait un exploit extraordinaire. Amen. Nous continuons avec Racine. On va pas connaître si je comprends bien sa description qu'il m'a fait donner là. Il prend le temps pour réfléchir là. Son Racine. D'après les savants, autres recherches qu'ils ont fait faire, je dire que ça palmier là, côté li poussé. Son racine est beaucoup plus profond que ce tronc. Si tronc là, qui à peu près 30 pieds au terre, son racine est profond environ 35 à 40 pieds profondeur. Ça même qui m'a dit, quand du vent soufflait, tempête soufflait, même sous le poids du vent, puis là, il pleuvait. Mais après, il redressait. Il n'est pas déraciné, il n'est pas cassé, parce qu'il fait son racine beaucoup plus profond que sur l'extérieur. Plus long, plus profond, tout. Ça aussi une jolie image qui nous trouvons là. Que les chrétiens doivent enraciner dans la parole de Dieu. Le chrétien, mes frères et sœurs, doit enraciner profondément dans ce Seigneur, dans ce bon Dieu. Et cela vie intérieure, son âme, doit être plus fort que ce l'être extérieur. Si nous l'âme, nous la vie chrétienne, les plus faibles, d'un moment à l'autre, comme un petit divan soufflé, nous, comment nous parlons, vous pas connaître ça, il y a là qui était ça, hein, nous tomber, nous déraciner. Vous saisissez bien qui m'a dit là? Mais quand nous, la vie chrétienne, les profond dans le Seigneur,
Mais mes frères et sœurs, le problème là vient comment y en vit. C'est même que moi tu peux dire où t'allais là. Nous l'intérieur, nous la vie interne, nous la vie chrétienne, les besoins plus solides pour être capable de tenir ça à l'école. Ça à l'école, ça la chair là, il fait beaucoup d'ito ça. Et le mal, le diable utilise ça même. Parfois, il y a quelque chose qui nous pas fin crucifié avec Christ, nous la chair, et il y a quelque chose qui est mauvais. T'as l'air nous pour quitter un coup là. Mais la Bible dit les justes croissent comme des palmiers. Ils ont fait tout le maximum qu'ils sont capables pour venir un juste. Dieu nous dit il justifie nous. D'après la parole de Dieu, nous besoin d'être quelqu'un justifié. Mais bien des fois, mes frères et sœurs, encore une quelque chose qui en nous, qui empêche nous, vient vraiment injuste. Laissons ça nous, tout à l'heure, nous capables de rêver nous là. Nous, la vie spirituelle, comme on me dit, elle est beaucoup plus solide, hein, que nous, la vie corporelle, pour nous capables de tenir nous, pour ne pas tomber. Parce qu'autrement dit, comment pour gagner un petit cyclone, nous pouvons tomber. Hein? Alors, maintenant, nous venons avec le fruit. Le fruit du palmier, c'est un fruit très recherché dans le monde. Et pas facile pour capable d'arriver à gagner sa fruit là. Hein, il est recherché. Et il y a une grande valeur. Mais il est tout à fait normal quand nous guettons la parole de Dieu, nous trouvons que le chrétien finit appelé pour porte de fruits. Pas ban fruits secs, pas ban fruits amers, ban bons fruits. Et bon Dieu, jamais il peut donner ban mauvais fruits pour te manger. Dieu finit de nous ses fruits. D'autres fruits là, c'est le fruit de l'esprit. Hein? Dans Galates chapitre 5, le verset 22. C'est le fruit qui Dieu donne nous pour sur la gloire. Et lorsqu'il nous finit d'arriver, porte ses fruits en nous. C'est Dieu qui est glorifié, mes frères et sœurs. Et il est très important qu'il nous produise en nous des fruits, même davantage. La Bible nous dit ça dans Jean chapitre 15. Hein? Jean chapitre 15, quand il parle nous, le cep, les sarments, qui produisent un fruit, Dieu les mondes et pour les produire encore davantage. Amen. Moi, Dieu n'est pas d'accord avec moi. C'est eux qui portent beaucoup de fruits. Bon Dieu, les mondes, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient tailler pour les capables de porter encore plus de fruits. C'est ça que bon Dieu peut demander nous. Et les fruits là, je connais très bien l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, etc. Mais ça, les fruits là, pas n'importe qui c'est là, gagne ça, mes frères et sœurs. Juste nous, chrétiens, qui gagnent ça. Vous pouvez dire, mon père frère, pas y aussi dans l'amour, mais sur l'amour et que l'amour, c'est pareil. Pour lui, un amour hypocrite. Je t'aime, ma chérie, comme patate en crème. Dans des semaines, il taille avec grinder. Tu appelles ça l'amour, toi? L'amour. Moi, je connais qui appelle l'amour. Toi, tu bien connais qui appelle l'amour. Moi, l'amour qui me connaît, moi, mon ennemi, il fait moi du mal. Mon pardonne et mon bien cli, la main dans la main. Moi, pas dire, moi, pardonne-toi, ouais, mais. Non, pas ça l'amour. L'amour, il excuse tout. L'amour, il pardonne tout. On peut dire aussi qui vous connaît là, hein?
Vous pouvez dire, moi, mais pas rien aussi dans la joie, frère. Mais qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que la joie ou la joie, c'est pareil? Sur la joie, là, la joie éphémère, la joie pour 2-3 minutes. Il y a le d'emballe, il danse, il y a la misère. Après l'endemain, il peut pleurer. Il doit dire, moun, ben apéro pour touiller. Il doit. Tandis que toi, toute la joie éternelle, mes frères et sœurs. Amen. Il y a une différence. Nous devons arriver à comprendre ça. Et dans la paix, nous sommes capables de multiplier. Nous ne pouvons pas il y a tout ça là, hein, parce que nous sommes capables de prendre un peu trop le temps. Maintenant, nous venons avec une branche. Une branche. Tiens, un moment, tu es arrivé à Jérusalem, quand Jésus, tu peux faire sur l'entrée. L'entrée triomphale, nous allons dire, Laurent Tibourik, je dis, dans l'auto, et on appelle le motocyclette Jésus, sur locomotion, sur transport Tibourik, un Tibourik. Vous trouvez comment nous Jésus, tu maltraité, vraiment méprisé. Il méritait qu'aujourd'hui nous donne le bon Dieu la gloire. Nous méritait qu'il nous honore, nous Jésus. Parce qu'il est bien passe misère, il est bien souffert à cause de nous. Et la Bible dit à nous, quand Jésus, l'Ossotibouik, rentre dans Jérusalem, maintenant prend sa bronze palmier là, se agité comme ça. Et on fin prend l'aise, fin mettre l'eau ses mains. Jésus avec ce Tibouik traversé. C'est une image, mes frères et sœurs, triomphale. C'est une image de réjouissance, c'est une image de victoire pour Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, qui Dieu finira juste, comment le dire, les justes croissent comme des palmiers. Nous réjouissons, mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur remporte la victoire sur nos ennemis. Le Seigneur remporte la victoire sur la mort. Le Seigneur remporte la victoire sur le diable. Il a dépouillé le diable de son autorité. Il a dépouillé le diable de toutes ses dominations. Il a livré le diable en un spectacle, comment dire, un gros bouffon. Connais? Ça nous réjouissons, ça. Amen. Bandimounti dans Jérusalem, à l'époque-là, notre réjouissons, Jésus peut rentrer là comme roi. Vous voyez? Alors, c'était le peuple qui peut réjouir dans ce moment-là. Et je dis, Hosanna, je chantais Hosanna au plus haut des cieux, paix sur la terre. Pourquoi on se fait comme ça? Il ne faut pas trop comprendre la phrase là bien. Mais moi, je pensais qu'il dit Hosanna au plus haut des cieux. Hein? Béni soit, etc. Bon. L'autre verset là, côté était. Je cavalier les autres même. Moi pas bien. Mais moi connais les autres dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hein, à peu près. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la victoire de notre Seigneur Jésus et aussi notre victoire à nous. Si aujourd'hui nous dit à nous paiement dans la victoire, c'est grâce à cette victoire de Jésus qu'aujourd'hui nous paiement dans cette victoire. Amen. Alors, nous sommes capables de réjouir nous. Parce que dans Matthieu chapitre 5, le verset 12, la parole de Dieu dit à nous, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Un chrétien, il a besoin tout le temps de réjouir lui. Et quand nous guettons l'apôtre Paul, il est dans prison, il est dans la Seine. Vous connaissez l'eau solide qu'il y peut mettre? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Moi, dans la scène, te dis à moi, réjouis-moi. Mais note dans la main, la scène dans mon pied, te dis à moi, réjouis-moi. Mais pour une quiquenne arrive à ce niveau-là, mes frères et sœurs, c'est un quiquenne qui, malgré tempête, cyclone, peut passer au lit, les plier, mais les redresser. Amen. C'est un quiquenne qui est solide. Et c'est un quelqu'un qui, dans sa souffrance, il peut dire ou réjouir. Moi, demande-moi, si Paul ressentit sa souffrance qu'il a là,
S'il y ressentit sa ménote qui dans sur la main là, s'il y ressentit sa la scène qui dans sur les pieds là, pourquoi il pas trouve ça? Tellement il y a quelqu'un qui fin ancré en Jésus, tellement il y a quelqu'un qui content le Seigneur, il pas trouve sa souffrance là. Et un autre verset qui dit à nous, comment il dit ça? Comment on me dit ça? Il n'a pas pu venir dans mes pensées. Comme si dirait, il est dit à nous qu'il nous besoin content quand même dans le beau temps, quand même dans le mauvais temps, dans beau jour comme dans mauvais jour. Un verset qui explique nous là, mon papa est trop gagné, il n'est pas pu venir même dans mes pensées. Voyez? Alors, mais nous les chrétiens, nous réjouissons parce que nos victoires, nous finissons gagner, mes frères et sœurs. Amen. Jésus finit de nous cette victoire. Mais maintenant, nous réalisons un petit coup. Si vraiment nous reconnaissons que Dieu finit justifier nous, et nous l'équerre, les tourner vers Dieu. Les papes tournent vers le bas. Nous ressentons qu'au fond de nous, nous avons la droiture, nous honnêtes, nous sincères envers nous, bon Dieu. Vous voyez? Alors, nous portons en nous ces fruits qui nous font payer les fruits de l'esprit. Nous n'avons pas besoin de réciter. Nous connaissons qui problèmes, souffrances, difficultés, toutes ces choses-là, les poulons nous ses mains. Tout ça là, ce sont des pièges diaboliques. Mais nous connaissons, mes frères et sœurs, si nous finissons racinés profondément dans le Seigneur et dans sa parole, mes frères et sœurs, nous prenons quelqu'un qui n'est pas facile, mes frères et sœurs, pour tomber. Parfois, nous avons quelqu'un qui dit, mon affaibli, mon session. Non, tu n'as pas assez enraciné dans ton bon Dieu. Et quand tu finis enraciné bien, profondément dans ton bon Dieu et dans sa parole, tu as quelqu'un qui pour inébranlable. Inébranlable, mes frères et sœurs. Et non, pas l'exemple qui nous apprend dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas le prendre trop beaucoup je les temps parce qu'ils m'ont décrit un petit peu. Je n'ai pas envie trop fatiguer. Mais nous avons des hommes, même l'autre fois nous pétons le pasteur, même tu peux dire là, le pasteur Willy, peut dire la question Jérémie. Moi je dis c'est qu'ils ont déjà attendu pour renouveler sa parole là dans notre l'équerre. Jérémie dit, quand les fins arrivés là, il dit, pas tu préfères mon mot depuis dans votre moment. Il dit, bon Dieu, mon n'a plus envie de faire mention de toi. Mon n'a plus envie de cause de ta parole parce qu'il y a beaucoup de problèmes que je peux gagner. Mais bon Dieu peut montrer lui, tu peux aller trop, hein. Tu peux trop aller. Dis arrête-toi. C'est pour nous capables de tenir nous devant le Seigneur, pour qu'il bon Dieu capable de répondre nous, pour nous capables de venir la bouche de Dieu lui-même, la parole de Dieu. Nous besoin quelqu'un qui est juste, mes frères et sœurs. Amen. On apprend beaucoup de l'exemple, mais nous ne pouvons pas parler là-dedans. Hein? Moi, je vais montrer où encore. La parole de Dieu y ajoutée dans le verset 13. Oui, nous finissons. Hein? Bon Dieu peut dire là-dedans, moi pour élève-toi comme le cèdre du Liban. Un autre jour nous causons le cèdre, aujourd'hui nous causons le palmier. Mais le cèdre quand même, c'est un arbre qui a une grande valeur. Il y a nous allons dire une grande beauté. Il y a un arbre qui est bien haut, bien élevé. Et en plus de cela, quand on passe que ces arbres-là, ils dégagent un parfum.
Hein? Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, Osée, chapitre 14, verset 6, il parle eh bien, du parfum du Liban. Hein? Alors, je crois que ça aussi, il y a comment on appelle ça, un exemple pour nous, qui nous capables de réfléchir là. Dieu voulait élève nous en dignité. Amen. Nous pas qui comme si dirait, je ne sais pas comment on peut dire ça. On dirait nous sous-estimons, nous croyons comment dire, nous sommes dernier des derniers. Non! Bon Dieu voulait élève nous, pareil comme on peut dire, comme le cèdre du Liban. Et il dit, il y a une beauté. Est-ce que vous connaissez l'église de Jésus-Christ? Elle a une beauté extraordinaire. Est-ce que vous connaissez où elle a une beauté, mes frères et sœurs? Si moi, pour le décrire ou beauté, qu'il faut vous inaugurer tous les là. Ou tellement joli. Moi, demande-moi qui s'en marie, qui est un vrai mari, qui est un vrai amour pour sa femme, il n'est pas tout sa femme jolie. C'est même plus grand problème pour un homme, ça, quand sa femme jolie. Peut-être ou pas de réfléchir là. Un homme qui a une jolie femme, il est tout le temps marié, il va te cacher de lui. Parce qu'il dit, eh ben, voyou là, sa femme là. Eh, qu'est-ce que sa jolie femme là, qu'est-ce que ça Paris là. Mais le diable, comme ça même, il trouve sa beauté de l'église. Il rôde pour salir sa réputation, il rôde pour détruire sa beauté de l'église là. Rappelez-vous ou l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est une jolie épouse, hein. Et nous disons qu'on garde nous beauté. Amen. Et le cèdre du Liban, il a une beauté extraordinaire. Et il est bien haut, hein, il est élevé en dignité. Et il dégage un parfum. Qui parfum nous capables de dégager à part le parfum de Jésus-Christ lui-même? La Bible nous dit ça. La parole de Jésus dégage dans notre cœur, dans notre bouche, comme un parfum agréable dans lequel bon Dieu prend plaisir. Mes frères et sœurs, tout le monde réveillé là, personne ne peut dormir, non. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez couler cœur. Correct, hein? Et là, d'autres pas pour dormir. Il dit, qui fait bon Dieu envie élève nous en dignité, et il donne nous une beauté extraordinaire, il est qui nous dégage un parfum, parce que bon Dieu voulait tout le temps nous là-haut. Amen. Nous la tête, pas la queue, comme on nous dit dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu rend nous toujours le meilleur, mes frères et sœurs. Amen. Vous voyez, nous prenons ça en considération. Et il dit là-dedans, le palmiste, il est planté dans la maison de l'Éternel. Après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il est planté dans la maison de l'Éternel veut dire, il a envie de montrer nous que nous besoin d'être toujours dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, nous prospérer. Et le chrétien, dans la présence de Dieu, il est verdoyant. Pareil comme dans le psaume premier, il dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs, qui ne va pas, enfin, sur la route des pécheurs, etc., qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il est comme un plant qui finit planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit dans sa saison. Et ce feuillage n'a pas flétri. Il reste verdoyant, mes frères et sœurs, il reste vert. Et le chrétien, jamais, il comment dire, un oiseau ne casse les ailes. Il est tout le temps un qui est actif. Amen. Il est actif. Il y a un qui faut. Il y a un qui nous fait, comment nous finit d'écrire le palmier, qui est dans le cœur et bien droit vers Dieu et qui a une droiture en lui-même. Et il y a quelqu'un qui porte un fruit.
voyez? Et maintenant, quand il cause le feuillage, tout ça, et maintenant, il dit planté dans la maison de l'Éternel, veut dire qu'il trouve dans la présence de notre Dieu et qui porte encore des fruits, qui marche dans la justice, sous le contrôle de Dieu, et qui est avec, lié avec Dieu une bonne communion. Vous voyez? Pareil, comment tu peux dire, là, à l'exemple de Jean chapitre 15. Mon papa, le vigneron, moi le cep, vous êtes les sarments. Ce qui veut dire, Jésus tient envie de vous dire avec ce bon disciple, qui les sarments, va dire, bonne branche, vous n'êtes pas capable de demeurer détaché avec le tronc. Autrement dit, si vous êtes détaché, vous êtes mort. Vous voulez faire une expérience? Quand vous rentrez tout, si vous avez un pied orange, pas un pied limon. Nous, Rodrigue, nous avons beaucoup de limon. On fait ça l'expérience là. Il est vrai une expérience fou. Mais pour mieux comprendre, je peux dire oui. Si vous avez envie, vous avez un pied limon, coupe une brosse avec ce limon, tu dois mettre là où la table. Je n'ai pas besoin de déranger comme vous besoin le rôle de limon, des hauts. Dans des jours où il était l'inflétrie mort. Parce qu'il n'est pas dans la chèvre qui produit dans sa branche là, parce que c'est le tronc qui peut donner la vie aux branches pour qu'il soit capable de fleurir et produire ce fruit. Et si nous demeurons détachés avec le Seigneur, nous mourons. Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous avons besoin de demeurer toujours attachés au Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs. Et Dieu ajoute aussi là-dedans, il dit, même dans vos vieillesse, vous pouvez encore bon fruit. M'aurait dit à où? Pas quoi que quand nous vieillit, nous l'amour fini. L'amour nourrit l'amour. Vous connaissez ça? Nous pas contents, nous conjoints, nous l'amour. Jusqu'à nous tiens qu'aux zen. Tout fait, tout flamme. Mais quand nous vieillissons aussi, nous l'amour plus augmenté pour nos vieilles conjointes, c'est pas nous conjoints. Parce que l'amour, il nourrit l'amour. L'amour là, il vient plus différent encore ça, étant nous rentre dans nos vieux jours. Peut-être ceux qui ne connaissent pas, moi dans mon vieux jours, moi l'amour diffère. À cette terre, ça pour mon femme, mais c'est pour Dieu, il besoin plus beaucoup encore. Amen. Un amour sans l'hypocrisie. L'amour du monde n'est pas pareil, mes frères et sœurs, comme je peux dire tout à l'heure là. Mais l'amour de Dieu dit autrement. Il dit, nous pouvons porter encore un fruit dans nos vies. Et il dit aussi là-dedans, nous pouvons porter encore des fruits. C'est-à-dire, nous sommes capables d'ajouter qui, dans nos vieillesses. Pourquoi Paul qui dit ça, quelque part, il dit, même si nous l'extérieur, les vieillit, il affaiblit, vraiment, nous pouvons plus même bonhomme, nous la pas et puis comment nous étions, si vous tirez mon photo, même quand vous êtes un acteur. On dit, Rocketson, je ne sais pas qui ça fait. Je vous dis, mon vieux, vous besoin d'accord, qui m'a besoin en pli, vous besoin, mon épi, c'est la force qui me tient là, mon épi joli. Vous ne comprenez là? Vous besoin comprendre ça? Il y a mon photo quand vous êtes en cousin. Acteur, mon frère. Il y a la partie qu'on bon Dieu, mon frère, cigarette, pas de qualité. L'air pour les petites photos pour faire vilain même. Hein? J'ai dit, mon connaît le Seigneur, oh, mon gars, qui vient pour une chambre photo. Nous portons encore un fruit dans nos vieillesses. Et nous capables, nous les corps affaiblis. Il dit là dans Paul dit, nous les corps affaiblis, mais nous l'homme intérieur, les renouveler de jour en jour. Il est besoin de renouveler, mes frères et sœurs, par une vie de prière consacrée. Parce que dans nos vieux jours, on connaît plus souvent une vieillesse là.
pénant travail pour faire. Je passe les temps prier. Amen. Priez pour l'Église, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour tout ce que nous sommes capables de connaître. Mon maman, tu comme ça, assise dans ce fauteuil. Je ne pas capable faire visite aux enfants. Mais moi, pour prier, mon maman passe tout sur les temps, il prier, il chante au cantique. Vous voyez? Alors, sa personnalité extérieure finit affaiblir vraiment. Mais sur l'intérieur, encore renouvelé, il y a encore ça l'amour, ça la joie, la paix de Dieu là, en lui. Amen. Peut-être pour arriver un moment où ou vieux jour, là où vous comprenez, vous dire, c'est qui frère Saël, si peut dire un jour dans l'église Saint-Pierre là, à Lazare, dit, moi, peut vivre lui. Ou pas qu'on trouve lui, mais ou pour trouver lui. C'est qui ou pas qu'on connaît aujourd'hui, ou pour connaître. Amen. Voilà. Et il dit là-dedans aussi, non, mon Dieu, qui fait, mon peut dire, nous besoin un renouvellement chaque fois, chaque moment, chaque occasion, nous prier. Parce qu'il connaît dans sa monde que nous peut vivre là, Jésus t'y montre nous un exemple quand il levé le matin, tôt le matin. Jésus fin prêche la parole, fin chasse des mots, fin prier pour malade. Mon pensée, moi, hein, bien tard dans la nuit. Mais seulement le matin, il gagne pour lever, il a prier. Qu'est-ce faire? Là, moi, arrivé à constater. Moi, je trouvé, comment dire, Jésus, il a prépare sur la journée, dans la prière, parce qu'il y connaît, il pouvait faire face à une situation difficile. Il y en a pour faire face à un scribe, un pharisien, un hypocrite là. Ça, c'est pour l'os aussi même. Il pouvait faire face à un, comment on appelle ça, un possédé. Il y a toutes sortes de qualités, une délivrance qu'il lui a opérer. Et il y en a la parole de Dieu qu'il lui a prêcher. Alors, il prépare lui. Mais jamais nous ne trouvons le Seigneur quand il rentre côté lui. La Bible dit qu'il rentrait fatigué parce qu'il est dans le corps. Mais jamais il rentrait qu'il dit qu'il finit vaincu. Jamais. Le Seigneur est toujours le grand vainqueur. Mais s'il finit vaincu, toute sa bonne situation qui m'a pu mentionner là, malgré qu'il est rentré avec la fatigue, mais il toujours remporte la victoire par une vie de prière consacrée. Mais mon quoi, il est très important pour nous aussi, mes frères et sœurs, nous passons des moments dans la prière. Alors, Paul exhorte nous dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 là, il dit, n'a pas perdu courage. C'est même qui m'a fait payer ce là. N'a pas perdu courage, même qui ou l'extérieur il détruit, il affaiblit, mais où l'intérieur il renouvelé. Attache-nous tant que possible, mes frères et sœurs, au Seigneur. Et comment ce matin, nous finissons prendre certaine, comment dire, l'image du palmier, nous finissons prendre ça comme l'exemple, comme modèle. Alors, moi, j'invite tout ce matin pour réfléchir à tout ça, l'exemple qui nous finit donner là. Et ça pourrait d'où? Vous voyez, quoi qu'il, comment m'a fait dire ce matin, nous vrai modèle, nous vrai l'exemple, c'est Jésus. Mais quand même, Jésus, lui, pendant qu'il finit enseigner, il finit quand même prendre une chose de la terre, il finit expliquer les hommes pour mieux comprendre. Et ce matin, c'est qu'il m'a fait nous moi aussi, essaye, comment dire, pour mieux comprendre nous bonne qualité qui nous disait non étant chrétien, alors nous prenons l'image du palmier. Les justes croissent comme le palmier. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous pourrons arrêter là même et nous pourrons remercier le Seigneur de tous nos cœurs. Et après quoi, peut-être nous sommes capables de faire